Ok, nous sommes vers la fin déjà du chapitre 19. Le paragraphe commençons par les mots Nimtset Alamed. Tu apprends par cela. C'est quoi cela? Ce qu'on a vu juste auparavant, que notre but le plus haut qu'on doit avoir dans l'application des mitzvot, c'est pour la gloire de Dieu, pour le retour d'Israël sur sa terre, parce que c'est lié. La gloire de Dieu et la gloire d'Israël vont ensemble, et être en souffrance, que cette gloire n'est pas à son top, au sommet dans lequel elle aurait dû être normalement. Alors nous dénim, c'est à la mettre, apprends de cela. Il y a ici 2 points. Echad, 1. Akavana bechol mitzvah va'avoda. Le but dans toute mitzvah est service de Dieu. Shetiel ilu kvodo shel makom, qu'elle soit faite pour la gloire, pour l'augmentation de la gloire de Dieu, par le fait que ces créatures font plaisir. Ça veut dire quand tu sers Dieu, tu fais les mitzvot, tu fais plaisir à Hachem. Et par cela, tu augmentes sa gloire. Ça doit être la première kavana, intention qu'on doit avoir. Ve'od, et encore, 2e point. Hatzar va bakasha la ilu la kavod hazeh. La souffrance et la demande de l'augmentation de cette gloire. Chez Aseh Beshlemut, que ça se fasse de façon parfaite. Bilou Kvodan chez Israël et Shalvatam, par le fait de monter la gloire d'Israël et leur tranquillité. Vu qu'Israël et Dieu sont liés, alors la gloire d'Israël, ça revient au même que faire monter la gloire de Dieu, et on doit être en tsar, en souffrance, et on demande que ça se fasse. Que la Géoula vienne, que l'Israël revienne sur leur terre, que le temple soit reconstruit, que tout le monde reconnaisse la véracité de la Torah, etc. etc. V'omnam, cependant, od ikar sheni yesh bekavana chassidut. Il y a encore un 2e point essentiel dans l'intention de la piété. Vehu tovatador, et c'est le bien de la génération. Sheine, car voici. Raoui lechol chassid shetkaven b'ma'asav letovat doro kulo. Il est bien que chaque chassid ait l'intention dans ses actions qu'elle soit pour le bien de toute la génération. Les akototam ou la ganalem, pour les faire mériter et les protéger. Vo inyan hakatuv imrut tzadik kitov kifri ma'alalehem yochelu. C'est ce qui est écrit dans le verset de Isaïe. Dites que le tzaddik il est bon, car le fruit de ses actions, ils mangeront. Que toute la génération mange des fruits de ses actions. Un tzaddik qui fait sa prière tout seul, pas tout seul en minyan, mais il l'a fait avec beaucoup de kavana, il fait une bracha tout seul avec beaucoup de kavana, c'est certain que ça agit sur toute la génération, on est tous liés. On a un seul fil sur lequel tout le monde est. Maintenant, le tzaddik qui fait monter le fil, celui qui est en bas, il monte aussi. Donc, il est important qu'un chassid, un pieux, fasse les actions aussi dans cette optique-là. Même quand il est niftar. Quand il est niftar, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tzadikim qui agissent. C'est certain que les tzadikim agissent là-haut, pour le bien d'Israël, c'est vrai. Mais on parle ici pour le moment, d'accord? Donc même ici, ou surtout ici, faire le mitzvah dans l'optique que ça va aider la génération. Vechen amro zal, et ainsi on dit nos sages de mémoire bénis, hayesh ba'etz. Lorsque Moshe Rabbeinu il envoie l'explorateur en terre d'Israël pour aller voir la terre d'Israël, il dit regardez aussi, est-ce qu'il y a là-bas un arbre? De quel arbre on parle? Imesh mishemegen aldoro kaetz, s'il y a là-bas quelqu'un qui protège la génération des Cananéens de l'époque, comme l'arbre. L'arbre, il a des branches, il protège, d'accord? Tirer et voir. C'est ça la volonté de Dieu. Que les chassidim, les pieux d'Israël, soient mezakim, ça veut dire fassent mériter, ou mechaprim, et fassent expier, al kol shar madrigot shebahem, sur tous les autres degrés du peuple d'Israël, qui a dans le peuple d'Israël
Vehu mashamu zichron livracha, baoulavominam, c'est ce que les sages d'Israël ont dit à propos du loulav et les 3 espèces qui vont avec. Il y en a qui ont bonne odeur et qui sont comestibles, c'est le hétrog. Il y en a qui n'ont pas de bonne odeur et ne sont pas comestibles, c'est le sol. Il y en a qui ont une bonne odeur mais qui ne sont pas comestibles, le myrte. Il y en a qui ont une bonne odeur, qui n'ont pas de bonne odeur mais sont comestibles, c'est les dattes du loulav. Donc tu as de tout. Yavaou Elev, Yechaprou al Elev, les sages d'Israël disent, viendront ceux-là, expireront sur cela, par le fait qu'il y a des gens bien, les tzadikim, comme le hétrog qui sent bon, c'est quoi ça? Sentir bon, être comestible, c'est les mitzvot et l'étude de Torah. Ils ont grand Torah et ils font des mitzvot. Il y en a qui sont grand Torah, ils ne font pas de mitzvot. Les mitzvot ne sont pas grand Torah. Il y en a qui sont ni ça, ni ça. Donc ceux qui sont grand Torah et font des mitzvot viennent par leur mérite faire expier les péchés des autres degrés. Car Dieu ne veut pas la perte des mécréants. Et la mitzvah mutelet ala chassidim, l'ishkadel les akotam. Mais au contraire, il y a une mitzvah qui concerne les chassidim, les pieux, qu'ils essayent de les faire mériter, ou le chaper alehem, et faire expier leurs péchés. Ça, il doit le faire d'abord, enfin, il dit 2 choses. 1, par l'intention de son service, quand il sert Dieu, fait une mitzvah, etc. Pensez que grâce au fait qu'il fait la mitzvah mieux, tout ça, ça va aider le reste du peuple d'Israël. Aussi dans ses prières. Il doit prier pour le peuple d'Israël. Dainu, c'est-à-dire, Shitpalel, Aldoro, Lechaper, Almi, Shetzarer, Kapara. Qu'il prie pour sa génération, pour que ça expie les péchés de ceux qui ont besoin d'avoir des péchés expiés. Ou la shiv b'tshuva mishtarechla, et que ceux qui doivent faire tshuva, qu'ils fassent tshuva. Ou la med sanegoria à la dorkolo, et faire une sanegoria, faire une plaidoirie de défense sur sa génération. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce que très souvent, je vois des gens, pas trop souvent, mais il arrive de voir des gens qui, au contraire, ils accusent la génération. C'est très grave, très mauvais. C'est un lachon hara. C'est marqué que le serpent dans le ciel, dont tu vois Dieu, j'ai raison, lui-même il dit ça. D'accord? C'est très très mauvais. Au contraire, il faut toujours dire que du bien sur le peuple d'Israël. Que du bien sans cesse. Et c'est un plaidoyer qui agit, c'est certain. On dit Rav Yitzhak de Berdichav, c'était un grand champion dans ce domaine-là. Donc, une fois il est sorti à Kippour, il voit quelqu'un manger. Il dit, tu sais que c'est Kippour? Il dit oui. Tu es malade? Non. Et tu manges? Il dit oui. Il dit, tu vois, Hachem, regarde quel peuple tu as, des gens tellement honnêtes, ils disent la vérité. Il arrive à trouver toujours un point positif. C'est ce qu'on doit faire nous aussi. Et ça, c'est certain que ça a beaucoup d'impact. C'est marqué que c'était Gidon, un des juges. Il est devenu juge. Il a roi HaKodesh, il a pu faire tout ce qu'il a fait parce qu'il a fait un plaidoirie. Et déjà, ils ont dit, nos sages de mémoire bénis, Al-Pasuk, Vani Bati Bidevarecha. Sur le verset, et moi je suis venu par tes paroles. De quoi il s'agit? Shelo Chazar Gabriel venichnas lifnim min apargod, elak shlimet senegoria al Israël. Ah voilà, Gidon, il va en parler ici tout de suite. Alors là-bas, c'est un autre cas, c'est Gabriel. Gabriel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit à Gabriel de prendre des charbons ardents sous les Krouvim et les jeter sur le peuple d'Israël. Un décret. Et lui, il a pris ça de la main, il n'a pas pris directement les charbons ardents, il a pris de la main, il y a eu un intermédiaire. Et par ce fait-là, ça refroidit un peu les charbons ardents, il y a moins de souffrance au peuple d'Israël. Lui, à cause de ça, il a chassé. Il y a une paroi qui s'appelle le Pargod, il était dans la paroi, donc proche de Dieu, il l'a mis à l'extérieur de la paroi, à l'extérieur. C'est une image. Oui, c'est une image. Enfin, il y a une réalité de paroi. Ouais, comment elle est, je ne sais pas s'il y a des fleurs dessus ou pas. Hein? Il a vraiment pris des charbons. Ah ouais, bien sûr, c'est une image. Bien sûr. C'est une réalité spirituelle, on va dire. Oui, d'accord. Maintenant, Gabriel, ça c'est l'ange Gabriel. Grâce, il a fait après, comment c'était la Sanégoria, il a fait un plaidoyer sur Israël
je me souviens plus quel plaidoyer il a fait, de défense. Et je crois que ça va avoir avec Daniel. Daniel a fait un plaidoyer et Gabriel, il a repris ce plaidoyer. Alors Gabriel, il a dit à Daniel, Vani bati bidvarecha, je suis venu grâce à tes paroles. Tu as fait un plaidoyer. Grâce à ce plaidoyer, j'ai pu de nouveau réintégrer à l'intérieur du Pargod. Le Gidon, le juge Gidon dont je viens de parler, Neymar, il lui a été dit, Lech bekochachazeh, va par cette force-là. C'est quoi cette force? Les fiches les mettent à l'Israël, du fait qu'il a fait un plaidoyer sur Israël. Donc Dieu lui a donné une force, et avec cette forme, le Kochazeh, va au Shiat Israël, la suite du verset, et va sauver le peuple d'Israël. Et il a réussi. Car Dieu n'aime que celui qui aime Israël. Alors comment tu peux parler mal sur Israël? Plus quelqu'un va augmenter son amour pour Israël, Dieu aussi va agrandir son amour pour lui. Et ça, ce sont les vrais bergers d'Israël. Que Dieu les aime beaucoup. Qui font un don d'eux-mêmes pour le troupeau, le peuple d'Israël. Et qui exigent et essayent d'amener le bien, la paix, et la paix et le bien par toutes les voies possibles. Et toujours ils se tiennent présents, pour prier pour eux, ou et annuler les mauvais décrets. Et d'ouvrir sur eux les portails de la bracha. Voilà, c'est clair, quelqu'un qui prie pour Am Israël, tout ça, forcément il est aimé par Hachem, et ça agit. Ça agit. Si on peut agir pour le bien d'Israël, pourquoi ne pas le faire? Halema Zedome, à quoi ça ressemble? Comme un père qui ne va pas aimer autant quelqu'un que celui qu'il voit, qu'il aime ses enfants, d'un amour fidèle. Ça, c'est une chose que la réalité, la nature pourra témoigner. Un père, il aime ses enfants, il voit quelqu'un qui veut le bien de ses enfants, il va beaucoup l'aimer, c'est normal. Donc, Hachem, qui aime le peuple d'Israël, il aime aussi celui qui va prier et agir pour le peuple d'Israël. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen. Bonne journée, bonne prière.